Doris Leuthard, on va commenter maintenant la presse avec vous à 7h47. Valérie Droux est revenue. Valérie, une innovation pour commencer dans le paiement des frais de garde des enfants. Payer la crèche à crédit. La start-up Avina propose depuis hier des prêts à des conditions préférentielles pour les jeunes parents pour financer jusqu'à la moitié des factures de crèche. Lit-on ce matin dans le Tagesanzeiger, le Bund et la Basler Zeitung. Un projet social et économique, se réjouit le directeur de la fêtière Pro Familia, Philippe Knegui. Moins d'enthousiasme pour la conseillère nationale du Parti socialiste, Minli Marty. Si on doit contracter un petit crédit pour payer la crèche, c'est que quelque chose ne va pas dans le système, dit-elle. Dans son commentaire, le Tagesanzeiger va dans le même sens. Des jeunes parents obligés de s'endetter parce que l'État se désengage. Il est choquant qu'une telle offre de prêt soit nécessaire dans un pays riche comme la Suisse. Doris Leuthard, si on doit contracter un petit crédit pour payer la crèche, c'est qu'il y a un problème dans le système ou c'est plutôt une bonne idée ? Je trouve ces crèches, les prix pour les crèches sont très différents en Suisse, et notamment, naturellement, ça doit être à un prix qui intègre aussi les familles qui n'ont pas des salaires exorbitants. Alors, si on doit s'endetter pour la crèche, ça me fait peur plutôt que c'est acceptable. Frédéric. Ouais, c'est un modèle assez curieux. D'abord, petite remarque sur le marketing. On parle de start-up, c'est juste une institution de crédit. Il n'y a pas d'innovation technologique derrière le fait de faire un prêt à 3%. Et puis en effet, le problème, c'est peut-être aussi le manque de place, le manque d'infrastructure. Je ne sais pas si faire un prêt va vraiment vous aider à trouver une place dans une crèche. C'est d'abord aux politiques d'agir. La retraite à 66 ans, Valérie, l'idée plaît à une partie du Conseil fédéral. Mi-octobre, explique l'Aargauer Zeitung, la Luzerner et le Sangaller Tagblatt, citant des sources bien informées et indépendantes. Mi-octobre, le ministre de l'Intérieur, Alain Berset, a mis à l'ordre du jour de la séance du Conseil fédéral les deux initiatives en cours sur les retraites. Il y avait celle de l'Union syndicale suisse, qui veut une 13e rente AVS, et celle des jeunes PLR qui proposent une retraite à 66 ans. Il prévoyait, Alain Berset, un double non du Conseil fédéral à ces deux initiatives, mais tout ne s'est pas passé comme prévu avant la séance. Les conseillers fédéraux PLR et UDC n'avaient pas l'intention de s'opposer à l'initiative des 66 ans. Ignazio Cassis, Uli Maurer et Guy Parmelin préconisent même un oui. On ne sait en revanche pas exactement comment Karine Keller-Souter s'est positionnée, un oui ou alors une demande de contre-projet. Quoi qu'il en soit, Alain Berset a donc retiré le point à l'ordre du jour. Il n'y a pas eu discussion, expliquent les journaux. Il devra maintenant présenter un contre-projet direct ou indirect à l'initiative des jeunes PLR. Doris Leuthard, il faut croire les fuites qui viennent du Conseil fédéral. Parfois ils sont justes, parfois non, mais naturellement vous avez toujours vos sources qui sont correctes. Vous avez fait souvent fuiter des infos, vous, quand vous y étiez, pendant 13 ans, 12 ans? Pas moi personnellement, mais j'en suis pas sûre que mon département était toujours correct. Et vous avez toujours vos sources, mais je pense finalement, moi je suis toujours partie de l'idée, si je dis quelque chose au sein du Conseil fédéral, je peux le dire aussi en public. Plus sérieusement sur l'idée de cette retraite à 66 ans, ça vous séduit, vous ? Écoutez, moi, je pense il faut maintenant une réforme de l'AVS. Ça, c'est mon but, parce qu'on a eu vraiment des échecs et des échecs. Et je serais très contente si on a l'âge de la retraite pour hommes et femmes à 65. Ça serait mon premier pas. Et avant qu'on a cette solution-là, c'est difficile de parler sur un développement de l'âge de la retraite en avenir. Dans les journaux également, la Tribune de Genève, elle revient ce matin sur les faux passes Covid. Une affaire dont l'ampleur, 400 faux certificats avaient été révélés par la RTS la semaine dernière. Et ce matin, la Tribune de Genève révèle à son tour que le cercle des individus concernés s'élargit. Il y a désormais 9 prévenus, selon les informations de la Tribune. Le journal nous plonge aussi dans les détails du rabattage des clients, d'abord des proches, puis plus loin. Et c'est à ce moment-là que la situation est devenue incontrôlable et que l'alerte a finalement été donnée. Et puis virus encore, avec l'illustré, nous partons pour Spitz, dans le canton de Berne, au bord du lac de Thun. C'est là que se trouve le laboratoire fédéral. Il vient d'être désigné BioHub par l'Organisation mondiale de la santé. Il devient ainsi
une bibliothèque unique en son genre. Il accueille tous les virus qui peuvent causer des pandémies. Ces virus y seront cultivés et analysés pour pouvoir mieux prévenir et combattre les pandémies. Alors Spitz n'est pas un novice, créé au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il a été sollicité à de nombreuses reprises. Identification des armes chimiques de Bachar el-Assad, analyse de poison dans l'affaire de l'espion russe Sergei Skripal. Il a aussi été l'un des premiers à détecter l'accident de Tchernobyl en 86 grâce au traçage permanent des radionucléides dans l'atmosphère. Et puis bien sûr, évidemment, le Covid. C'est à Spitz qu'a été mis au point le premier test diagnostique pour la Suisse. On trouve aussi dans ce reportage de l'Illustré un schéma du laboratoire avec les différentes zones, comme le fameux niveau 4 hyper sécurisé. Doris Leuthard, Valérie Daux nous parlait de ce trafic de faux pass Covid, qui fait partie de la politique sanitaire, qui polarise, qui divise en Suisse, comme rarement on a vécu ça dans notre pays. Vous êtes surprise de voir au niveau de la société comment les fronts se fracturent entre les pour, les contre, les anti, et cette tension sociale qu'on sent depuis maintenant bientôt 2 ans. Oui, ça me préoccupe aussi parce que je pense c'est quand même une situation qui va durer encore quelques mois, même le virus va rester avec nous. Alors il faut vraiment trouver des solutions où on retrouve un peu de solidarité et on retrouve aussi le bon dialogue ensemble. On peut être à d'avis qui est partagé, mais quand même la majorité décide et c'est ça. Et je pense ça, on a perdu un peu cette sensibilité qu'on est une société et si la majorité décide, c'est ça. Comment agir quand on est témoin de harcèlement de rue? Cette question est posée dans un atelier en Valais et c'était la semaine dernière. Et le Nouvelliste y a assisté. Ils ont fait ce matin le premier épisode d'une série sur le harcèlement de rue, justement. Et l'organisatrice de l'atelier de préciser d'entrée, il faut accepter qu'on ne réglera pas l'entier du problème avec notre intervention. Le but est de désamorcer la situation. Des participantes témoignent dans le journal. Elles disent leur ras-le-bol de ce harcèlement de rue et s'étonnent aussi. Aucun homme dans cet atelier. Il faudrait peut-être en responsabiliser certains, souligne l'une des participantes. Et pour terminer, Valérie, la fin d'un mythe peut-être ce week-end. C'est ce samedi qu'a lieu l'Assemblée des délégués des coopératives Migros. Et à l'ordre du jour, la levée de l'interdiction de la vente d'alcool dans les supermarchés Migros. Le mythe qui tombe. Un tabou absolu pour son fondateur, Gottlieb Duttweiler. Mais les temps changent, bien sûr. L'autorisation de la vente d'alcool a de bonnes chances de passer, d'ailleurs, dit au Blick un ancien membre de la direction du géant Orange. Si c'est le cas, ce sera aux coopératives régionales de se positionner ensuite, puis autour des membres de chaque coopérative d'ici juin prochain. L'alcool pourrait donc bientôt couler à flot dans les supermarchés Migros, conclut Blick, avec sa retenue habituelle. Dame Ned. Frédéric Mameis. Oui, ça fait partie des mesures, tous les tabous que fait tomber Zumbrunner, le directeur, depuis qu'il est arrivé à la tête de Migros. Il y a toute une offensive aussi sur l'économie des coûts, sur le médical, sur l'alcool. Et pour avoir discuté de ça avec le porte-parole de Migros pour la Suisse romande, il se justifiait en disant que Gottlieb Duttweiler ne voulait pas à l'époque ubériser le marché de l'alcool. C'est pour ça qu'il avait été tolérant. Donc voilà, on a un petit peu changé quand même de mentalité derrière la belle coopérative. Et ce n'est pas un problème pour Doris Leuthard. Vous êtes au conseil d'administration de la Coop et il y a de l'alcool depuis longtemps. Ce matin.